Dans la poursuite des cours de bonnes pratiques de fabrication, on va faire maintenant la partie annexe. D'accord? C'est l'annexe 19, ou bien ligne directrice 19. Donc, on a vu que les BPF sont structurés de différentes parties, et là, on est dans les annexes. L'annexe 19, on va parler d'échantillonnage et d'échantillons de référence et échantillons modèle. Donc, on va voir donc voici le sommaire. On a le principe, on va parler de conservation des échantillons, leur taille, l'échantillonnage et résumé. Pour l'échantillonnage aussi, vous avez une annexe dédiée à l'échantillonnage. C'est l'annexe, je pense, 8. Je pense l'annexe 8. Elle est réservée à l'échantillonnage. Donc là, c'est-à-dire j'ai pris une partie, un extrait du 8 et je l'ai intégré dans l'annexe 19 pour plus de simplicité. Car il ne faut pas oublier qu'on est en train juste de faire un petit résumé sur les BPF, sinon pour vraiment avoir une meilleure c'est-à-dire lecture, il faut vraiment consulter les ouvrages des bonnes pratiques de fabrication, les JMP, selon les commissions européennes ou bien autres endroits. Donc voilà, l'annexe est résumée. Donc le principe des échantillons, donc les échantillons c'est quoi? Donc les échantillons c'est quoi avant tout? C'est-à-dire en chimie analytique surtout, quand on parle d'échantillons, on parle d'éléments de traçabilité. Donc là, je peux dire que c'est quoi un échantillon? C'est un élément de traçabilité. Élément de traçabilité. Quand on parle de traçabilité, on comprend mieux. De traçabilité. Donc, le traçabilité, ça veut dire qu'il va être vraiment gardé. Donc, il va être conservé. D'accord? Il est conservé. Conservé pour plusieurs années. Donc, les échantillons, qui sont des éléments de traçabilité, sont conservés dans l'objectif de réaliser des contrôles qualité. Donc, les éléments de traçabilité sont destinés à la chimie analytique. Ils sont destinés à l'analyse. Ils sont conservés c'est-à-dire dans l'objectif de conserver un échantillon de PF dans son conditionnement final. Donc, vous avez c'est-à-dire les échantillons sont conservés afin c'est-à-dire de réaliser des analyses de contrôle qualité et aussi de conserver les échantillons de PF dans son conditionnement final. Donc là, ça va aussi être une autre traçabilité. Vous allez voir après. Le site fabricant doit conserver des échantillons de chaque lot. C'est obligatoire. De produits finis, articles de conditionnement primaire et de matières premières. Bon, pour les articles de conditionnement, vous savez qu'on a deux types d'articles de conditionnement. On a l'article de conditionnement. Vous avez le primaire. Le primaire, c'est celui qui rentre en contact avec la matière première. Donc, primaire, le voici. Par exemple, là, c'est la surface du primaire. Ça peut être un verre, du verre, comme pour le sirop, le blister, l'aluminium, d'accord, le blister et autres matériaux, peut-être polymères. Donc là, c'est les articles de condition primaire et vous avez les imprimés. L'imprimé, donc l'imprimé, c'est la boîte, c'est-à-dire, supposons qu'on a un flacon en verre dans lequel on a mis le sirop, ensuite on va le mettre dans un imprimé, dans une boîte, d'accord, dans une boîte, comme on trouve ça dans les officines, voilà, donc là c'est l'imprimé. Donc ici, on peut aussi ajouter parfois, il y a les articles de conditionnement imprimés. Parfois, vous les trouverez. Mais plus les PF, articles de conditionnement primaire parce qu'ils sont en contact direct avec la matière première. Ça, c'est important de le signaler. La matière première au contact avec l'article de conditionnement primaire et la matière première. Donc, ces échantillons sont des éléments de traçabilité, des lots de produits finis ou des lots de matières premières. Donc il faut comprendre que c'est des éléments de traçabilité. Et c'est-à-dire c'est ce qui permet de déterminer, c'est-à-dire au fil des temps, la qualité d'un médicament. Les enregistrements de la traçabilité des échantillons doivent être conservés et tenus à la disposition des autorités compétentes. Les autorités compétentes, par exemple, tout ce qui est, c'est-à-dire une autorité compétente, c'est par exemple l'agence qui s'occupe c'est-à-dire l'agence qui s'occupe des produits pharmaceutiques. Vous avez des agences publiques qui sont affiliées aux organismes de santé. C'est-à-dire ces agences, elles ont, c'est-à-dire l'œil sur tout ce qui se fait
au niveau des unités pharmaceutiques, des usines pharmaceutiques, et c'est important. Pourquoi? Parce que la qualité d'un médicament doit être surveillée. Et c'est pas possible de commercialiser un médicament qui n'est pas, c'est-à-dire à la disposition des autorités compétentes. C'est-à-dire si ces données ne sont pas présentes. Donc, tout ce qui est enregistré à partir des échantillons doit être mis à disposition des autorités compétentes. Pourquoi on doit conserver les échantillons? Donc là, c'est important.